Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un entretien actu de présent. Je me présente, je suis Samuel Martin, le rédacteur en chef de ce prestigieux quotidien, et j'ai à mes côtés Francis Bergeron, à qui je vais poser quelques questions sur l'actualité de la semaine. Alors Francis, j'aimerais qu'on parle d'abord directement en Chine. Est-ce qu'il se dessine quelque chose qui ressemblerait à une nouvelle guerre froide ? Oui, je crois qu'effectivement, il y a une nouvelle guerre froide qui s'annonce. Et Présent a été assez précurseur dans cette affaire, puisque nous avons sorti un excellent hors-série qui est toujours disponible. Et ce hors-série fait le point sur les dangers que représente la Chine. Et je crois que ces dangers ne font qu'augmenter. Alors non seulement Présent a été précurseur, mais on peut dire aussi que, d'une certaine manière, Donald Trump a été précurseur puisqu'il a pris des positions très en pointe contre la Chine. Il a remis en cause un certain nombre d'accords entre les États-Unis et la Chine communiste. Je précise bien la Chine communiste. Et cette remise en cause lui avait été reprochée. Et on voit aujourd'hui Joe Biden reprendre exactement les mêmes positions parce que c'est un vrai problème pour les pays occidentaux globalement, cette position de la Chine. Alors l'actualité concernant la Chine, ce sont les propos de l'ambassadeur de Chine en France qui s'en sont pris à un chercheur français qui a été traité qui a été injurié par cet ambassadeur, par l'ambassadeur de Chine, et puis l'ambassadeur de Chine a également, plutôt la Chine s'en est pris à une délégation de députés européens qui devaient se rendre à Taïwan et qui sont interdits de Taïwan. Alors il se trouve que pour ce qui concerne la France, c'est le député André Glucksmann, pas André d'ailleurs, Raphaël Glucksmann, donc le fils de son père, qui se trouve interdit de déplacement à Taïwan, en quelque sorte, avec une espèce d'oukase contre lui. Alors c'est assez paradoxal et nous ça nous fait un petit peu sourire à présent parce que André Glucksmann, son père, était un maoïste convaincu, un extrémiste, alors que c'est quand même la période de l'histoire de la Chine où ont été commis les plus grands crimes contre l'humanité par Mao Tse-tung. Donc c'est un retour assez étonnant sur l'histoire. Merci Francis. Nous allons maintenant revenir à la France et partir à Strasbourg précisément, qui s'est fait remarquer dans l'actualité cette semaine. Il y a eu d'une part l'Institut d'études politiques de Strasbourg qui devait choisir son parrain de promotion et le nom de Samuel Paty s'est retrouvé mis hors jeu par la direction entre deux tours de scrutin pour ce baptême de promotion. Il y a d'autre part l'histoire de la municipalité et de la mosquée, du financement de la mosquée. Je vous demande, Francis, qu'est-ce qui se passe à Strasbourg ? Il se passe que la municipalité est tombée aux mains des écologistes, c'est-à-dire aux mains de fous furieux. Et effectivement, Présent a fait un focus assez fort sur la situation à Strasbourg, qui est caractérisée par cette annonce qu'une municipalité de gauche, plutôt même d'extrême gauche, va donc financer une mosquée à hauteur de 10% de la valeur de cette mosquée, c'est-à-dire 2 500 000. Et puis d'autre part, il y a cet institut d'études politiques, effectivement, l'Institut d'études politiques de Strasbourg, dont certains élèves voulaient donner le nom de Samuel Paty à la promotion, et donc Samuel Paty, l'enseignant victime d'intégristes islamiques, c'était assez logique de donner le nom d'un enseignant assassiné à une école, une grande école publique, donc ça avait une certaine logique. Eh bien, ça a été refusé. Et la direction de l'Institut d'études politiques de Strasbourg a donné le nom de Gisèle Halimi. Or, Gisèle Halimi, son grand fait d'armes, c'est d'avoir défendu des
des avorteurs, des médecins avorteurs, avant la suppression de la loi interdisant l'avortement. On n'est pas dans le domaine dans le domaine de compétences de l'Institut d'études politiques, me semble-t-il, et on n'est pas on est dans un débat sociétal qui n'a théoriquement pas grand-chose à voir avec l'IEP de Strasbourg. Donc ce double scandale est bien caractéristique de l'évolution que veut donner à la ville la municipalité d'extrême gauche qui a donc été élue. Et cette tendance municipale alors qu'on rencontre ici, est-ce qu'elle est proche de celle qui se joue à l'UNEF, qui s'est aussi fait remarquer beaucoup dans l'actualité cette semaine? Alors, c'est un débat un petit peu différent, enfin c'est quelque chose d'un peu différent. L'UNEF a toujours été, du moins depuis les années 60, l'UNEF a toujours été un mouvement d'extrême gauche, enfin de gauche, d'extrême gauche. Il a été aux mains du Parti communiste pendant pas mal de temps, aux mains des gauchistes. Il y a eu des scissions communistes contre les trotskistes, enfin il y a eu beaucoup de luttes internes. Ça a toujours été un mouvement d'extrême gauche. Ce qui est nouveau par rapport à ça, c'est qu'il quitte le domaine de la laïcité. Et c'est là où, pour la première fois, une partie des socialistes, par exemple, une partie de la gauche française, se met à rejoindre la droite pour condamner le sectarisme, les violences, l'extrémisme de l'UNEF. Et ce qui est notable, c'est qu'effectivement, des affaires récentes, successives, ont choqué l'opinion et ont choqué les Français. Bien évidemment, il y a l'histoire de ces deux professeurs de Grenoble, de ces deux professeurs de Sciences Po Grenoble mis à l'index, ou plus exactement désignés par l'UNEF comme étant des islamophobes, faisant craindre à ces deux professeurs un assassinat par les islamistes, et maintenant ces deux professeurs sont protégés par la police. C'est quand même un comble sur désignation d'un syndicat. Ensuite, on découvre que ce syndicat organise des réunions interdites aux hommes et des réunions interdites aux blancs. Aux blancs, oui, aux blancs. J'allais dire aux non-blancs, non, aux blancs. Donc, rappelant des mouvements d'apartheid comme on en avait aux États-Unis à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est quand même assez paradoxal. Et puis, en parallèle, et ça, à présent, le dénonce évidemment de manière tout à fait percutante, en parallèle, l'UNEF continue à être subventionné par le gouvernement. Alors là, il y a pas mal de gens qui commencent à réagir à cela. Et puis, on vient d'apprendre ce matin que le président de la République venait de signer un décret qui nomme un des dirigeants de l'UNEF membre du Conseil économique, social et écologique, qui est une fonction assez honorifique, mais enfin rémunérée, et arbitrairement, avec des membres qui sont arbitrairement choisis par le gouvernement. On a donc une sorte d'hypocrisie complète sur ce dossier. D'un côté, on fustige l'abandon de la laïcité par l'UNEF qui sombre dans l'islamo-gauchisme ou dans l'islamo-progressisme, et d'un autre côté, on continue à subventionner cette organisation et on nomme ces dirigeants à des postes, je dirais, flatteurs, avec des financements à la clé, etc. Il y a là quelque chose qui scandalise profondément les Français, et je crois que présent se fait l'écho de ce scandale. En se faisant l'écho de ce scandale, il reflète bien ce que pensent la plupart des gens. Très bien, merci Francis Bergeron. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau tour d'actualité du quotidien présent. Merci à tous.